Alors, le projet de recherche porte sur l'évaluation des risques de santé publique et d'environnement reliés à la fracturation hydraulique et le gaz de schiste aux États-Unis. Donc, c'est un projet, en fait, depuis quelques années, la fracturation hydraulique, tout ce qui est exploration non conventionnelle du pétrole et du gaz aux États-Unis est en train d'augmenter de façon exponentielle. Il y a des milliers de sites de fracturation et les populations qui habitent proches de ces sites se posent beaucoup de questions, souhaiteraient avoir des données à la fois sur les activités du site, mais aussi sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité de la santé, les impacts sur la santé. Et donc, avec une équipe multidisciplinaire, donc des chercheurs en sciences des données du Cyrano, des chercheurs de l'école de santé publique d'Harvard et du centre d'analyse géographique, le CGA de Harvard, nous avons souhaité en fait mettre en place une carte qui regrouperait toutes ces données, qui permettrait de donner de l'information aux populations qui habitent proches de ces sites. Nous avons collecté des données, à la fois des données structurées et des données non structurées, avec toujours l'idée d'avoir une localisation de nos données. Donc on a une première couche de données qui sont des données reliées à l'activité des sites de fracturation, donc les produits utilisés, les permis par exemple obtenus. On a une deuxième couche qui sont sur les impacts de la santé et de l'environnement. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté toutes les études scientifiques qui avaient été publiées avec des données localisées sur l'impact de la santé. Et comme on parlait aussi de tout ce qui était les préoccupations de la population, nous avons en fait collecté les tweets avec les mots-clics gaz de schiste et fracturation pour garder en fait ces tweets localisés pour avoir des données. Alors c'est beaucoup de données, donc ça veut dire des algorithmes pour aller collecter les données, pour aller localiser les données, pour aussi analyser le contenu. On a plus de 5 millions d'observations dans notre base de données. Ça prend à la fois des algorithmes optimisés et une plateforme avec une puissance de calcul importante que nous avons au Cyrano. Donc la carte que nous avons développée, qu'on appelle la FracMap, est vraiment un outil innovant qui permet de visualiser un grand nombre de données reliées à l'activité de fracturation, mais aussi aux impacts sur la santé et l'environnement. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on regarde un point de la carte, on a derrière des centaines, voire des milliers d'observations qui sont reliées finalement à l'activité du site, s'il y a eu des études scientifiques qui ont été publiées avec des données reliées au site ou à la zone géographique, mais aussi s'il y a une conversation, s'il y a de la population qui a tweeté en fait avec des informations. Ça nous permet de regarder par exemple c'est quoi le type de conversation. On fait une analyse de sentiment des tweets. Est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif? Et on a d'ailleurs observé que sur les grands sites aux États-Unis, on avait des conversations sur les bénéfices économiques et sur les opportunités d'emploi. Aussi, ce qu'on fait, c'est que maintenant, on arrive à faire des liens entre nos différentes couches. Par exemple, on va pouvoir regarder s'il y a des relations spatiales entre les sites et l'activité des sites et aussi les impacts sur la santé ou l'environnement. Ce que nous souhaitons, évidemment, on avait développé cette carte pour la population, mais je pense que nous pouvons aussi l'utiliser avec les journalistes, avec les autorités publiques et les scientifiques, parce qu'ils peuvent avoir rapidement une visualisation des données qui existent sur cette industrie et sur ces enjeux. De notre côté, nous allons, avec mon équipe, en fait, essayer d'améliorer nos algorithmes, nos outils de visualisation, nos algorithmes en fait, d'analyse de données non structurées, et essayer de rajouter aussi des données, des couches de données à notre carte. Alors, on l'a utilisé dans un contexte très particulier de la fracturation hydraulique, mais nous pourrions utiliser le même outil pour d'autres enjeux ou d'autres types d'industries. Par exemple, en fait, nous avons analysé les conversations sur Twitter reliées aux impacts socio-économiques de l'intelligence artificielle dans le cadre de la Déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un outil qui pourrait être appliqué à beaucoup d'autres enjeux.